Hello, hello amis Scorpion, bienvenue sur votre tirage sentimental, émotionnel, relationnel pour le mois de mars 2023. J'espère que vous allez bien. En tout cas, merci de votre fidélité, tout simplement. Merci pour vos commentaires, pour vos j'aime, pour tout. Et pour ceux qui découvrent ma chaîne, bienvenue. Bienvenue sur votre tirage sentimental. Et puis, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et sans plus tarder, on va commencer. Allez, c'est parti. Pour vous, amis Scorpions. Allez, pour vous, amis Scorpions. Hop. Allez, on prend tout avec discernement. On n'oublie pas que nous n'avons pas tous la même vie, nous n'avons pas tous les mêmes énergies en même temps. Donc ce tirage ne pourrait peut-être pas vous parler pour le moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants lunaires et vénusien. Si toutefois vous ne connaissez pas votre signe vénusien, n'hésitez pas, il y a des sites internet qui le calculent pour vous, qui sont très bien et qui peuvent aussi calculer votre thème astral. Voilà, comme ça vous aurez un peu plus de connaissances sur votre vie, voilà, sur votre caractère, ce qui vous reflète. Ok, allez, c'est parti. Hop, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de jeu? On a le 5 de denier, le 2 de bâton, le cavalier de denier et le chevalier d'épée. Ok. Bon. Pour certains, on dirait que vous stagnez sur une situation. Ça peut être avec votre autre, ou vous êtes peut-être célibataire, mais vous avez en vue quelqu'un, ou tout simplement vous n'avez pas forcément de vue sur quelqu'un, mais vous sentez que votre vie, elle stagne, parce que vous avez envie d'évasion, de pouvoir pas rêver. Non, mais vraiment de pouvoir reconstruire quelque chose, de construire quelque chose. Vous avez besoin de changement. Alors, pour certains, je pense que le changement y est déjà. Il y est déjà. Mais voilà, vous avez comme ce blocage, pour certains, peut-être parce que vous ne savez pas comment vous y prendre. Vous ne savez pas. Et pourtant, vous êtes vraiment déterminé à vouloir alors mettre aussi un petit peu, de piquant dans votre vie. Vous savez, métro, boulot, dodo pour certains, vous êtes à la retraite, vous faites toujours la même chose tous les jours. Et puis, en fin de compte, vous dites, c'est redondant, quoi. Et puis, là, vous avez envie, on sent que vous avez envie d'être... Allez, on va changer un petit peu, hein. On va changer un petit peu ce style de vie que nous avons. Allez, hop, et alors pour la peine, on a le chevalier d'épée. Waouh, on a l'impératrice. On a le chevalier de bâton. On a le 9 d'épée. On a la reine de bâton, on a la papesse, on a l'étoile et le 5 d'épée. Ok. Comme je disais que vous aviez vraiment envie de changer, de mettre un petit peu de piquant dans votre vie, c'est bien le cas. C'est bien ça. Vous avez envie de prendre de la hauteur, vous avez envie vraiment d'aspirer à quelque chose de nouveau. J'entends aussi que, il y a peut-être aussi une période de conflit. Ça peut être une période de conflit avec soi, une période de conflit avec quelqu'un, ça c'est fini, et puis maintenant vous passez à autre chose. Mais en tout cas, vous avez cet espoir de vouloir changer, parce que mentalement, vous allez vous sortir aussi des idées qui ne sont pas
voilà, qui sont pas fondées, qui ne sont pas réelles, qui n'ont pas de... qui n'étaient pas du tout en équilibre avec la réalité. Et vous êtes vraiment, alors on le ressent, hein, c'est fou, on ressent vraiment que vous avez envie d'aimer, que vous avez envie de bâtir quelque chose, que vous avez envie de construire quelque chose, même si vous êtes en couple, hein, vous avez envie de ce changement, de faire autre chose avec votre autre, hein, ça peut être aussi ça, de comprendre, de réaliser, et vous allez être créatif, créative, vous allez trouver les solutions. Et justement, c'est ce qui va vous permettre d'avancer. D'avancer, de pouvoir, en fin de compte, vous dire, bah, il est temps. Il est temps pour moi que je prenne pas le pouvoir, c'est pas le pouvoir, mais que je prenne cette initiative d'avancer. D'être vraiment, de partir de tous ces conflits, de ces conflits intérieurs, hein, parce que c'est aussi bien en soi qu'on a des conflits qu'avec quelqu'un d'autre. Vous aviez peut-être un conflit avec un ex-conjoint, conjointe, et puis c'est pas que ça fonctionnait pas, mais voilà, vous sentiez que ça n'avait plus lieu de continuer. Et là, c'est comme si vous aviez un regain d'énergie qui arrive et là, paf, on y va, quoi. Donc, oui, et puis en plus de ça, vous allez le faire d'une manière assez créative, pardon. Et ça va vous pousser en fait voilà, à faire des rencontres, hein, s'il y a lieu, mais en tout cas vous aurez ce charisme, vous allez avoir cette énergie, hein, plutôt de charisme, je plais, je suis bien, je suis comme je suis, et puis je m'assume, et c'est comme ça, qu'on ne m'aime ou qu'on ne m'aime pas, en fait je m'en fiche, il y a rien qui va me retenir de ce que j'ai envie de faire. Donc ouais, il y a cette sortie, hein, parce que bon, on sentait qu'il y avait quand même quelque chose qui bloquait, hein, on sent bien qu'il y a un petit blocage encore, mais voilà, pour le mois de mars, ça y est, le blocage va commencer à tourner. Il y en a certains qui vont me dire, ah ben c'est normal, c'est le printemps. Ouais, mais pas que. Ouais, mais pas que. Parce qu'en fait, c'est un travail que vous faites tout au long de votre vie, donc effectivement, oui, alors... bah oui, c'est un changement, mais ça ne sera pas un changement soudain, c'est un changement au fur et à mesure, c'est un changement fluide. Donc, effectivement, on entend bien, vous allez écouter énormément votre intuition, c'est ça aussi que j'entends. Il y a beaucoup d'intuition, il y a beaucoup de choses qui vont, que vous allez prendre avec, que vous allez vraiment... prendre avec votre cœur, parce c'est hyper important pour vous. Vous allez sortir de ce mental qui n'a rien à voir avec vos pensées réelles, avec ce que vous avez sur le cœur. Et justement, c'est ça qui va vous faire comprendre que mon cerveau maintenant t'arrête de marcher, c'est petit cœur qui va fonctionner, et moi petit cœur il est en train de dire ça, et c'est ça qui va se passer. Puis je sais pas trop comment oui, mais c'est comme ça en fait. Là vous allez vraiment prendre un regain d'énergie. Il y a une nouvelle énergie qui arrive, qui s'offre à vous, et vous allez enfin l'écouter, cette nouvelle énergie. Vous n'allez plus rester comme vous êtes. C'est bien, trop bien. C'est bien, moi je suis contente. Allez, on y va. Donc on va voir en première partie, hein, un scorpion célibataire, divorcé, séparé, peut-être en crush aussi, crush sur quelqu'un. D'accord. On a déjà la passion, c'est bien. Allez, on continue. Un scorpion. Hop, célibataire. Ok, bon, des nouvelles, la récurrence, ouais, la patience, l'évasion. Ok, bon, pour certains, j'entends que vous êtes inscrits sur les réseaux sociaux, et en fait, c'est
toujours la même chose, quoi. Ça n'avance pas. C'est pour ça que je disais que vous étiez en stagnation, quoi. En fait, vous êtes toujours là, vous rencontrez des gens et... ouais, bon, bah, c'est toujours la même chose. Ouais, bon, c'est redondant. Hein, ils ont toujours rien à dire. Voilà. Bah, vous allez vraiment... Enfin, je le ressens vraiment comme ça, que vous êtes... ouais, c'est pas la personne qu'il me faut, c'est pas la personne qui me plaît, c'est pas celle que je recherche, c'est pas celui que je recherche. Ouais, il y a encore ce petit manque de piquant. C'est peut-être ça aussi hein, qui fait que vous, amis célibataires, vous allez peut-être aussi vous dire, bon, maintenant, je vais peut-être aussi assumer comment je suis. Et pour certains, vous l'assumez déjà, attention, hein, je sais pas. Mais vous allez peut-être encore plus l'assumer et vous dire, bah ouais, bah effectivement, bah maintenant, faut que j'arrête. Et puis, il faut que je vois aussi les choses autrement. Donc, je pense que là, vous êtes inscrit sur, voilà, sur les réseaux sociaux, sur des sites de rencontres, hein, aussi pour d'autres. Et puis, ça, en fait, ça vous ennuie plus qu'autre chose. Donc, d'où peut-être la créativité, peut-être aussi de voir les choses différemment, peut-être de comprendre aussi les gens différemment et de voir ce côté un peu plus lâcher prise. Et puis, voilà. Ah, bah oui, mais ça peut être comme ça aussi. Allez, la passion, les repères, le karma et l'éloquence. Bon, amis célibataires, ça va aller mieux parce que vous allez prendre les choses avec plus de légèreté. Par contre, vous savez ce que vous recherchez. Vous savez ce que vous voulez, même pour votre propre vie, pour vous-même. Vous savez qui sera le mieux pour vous. Et là, effectivement, vous allez vers un chemin, une route, une autoroute, sans péage, où justement, vous allez lâcher prise, que vous allez libérer un lien karmique, et que vous allez reprendre un peu les choses plus à la légère, plus dynamique, moins répétitif. Vous allez vivre votre vie comme vous l'entendez et pas comme en fait ces blocages mentaux qui vous prennent la tête plus qu'autre chose. Vous allez vraiment vous en débarrasser pour le coup. Et si vous avez, j'entends aussi, si vous avez un hobby, donc ça peut être dans l'artistique, dans le domaine artistique, ça peut être dans le domaine littéraire, scientifique, voilà. Vous allez vous y intéresser encore plus. Hein, beaucoup plus. Vous allez vraiment vous y mettre, alors je ne vais pas dire à fond, mais vous allez rechercher des choses, vous allez aller à la recherche et ça va vous conforter. Ça va vous conforter peut-être dans ce que vous pensez, dans ce que vous sentez le mieux. Et justement, vous allez le prendre avec plus de légèreté, beaucoup plus de légèreté. Hein. Donc, il n'y a pas forcément des rencontres, mais c'est surtout vous, hein, où vous allez peut-être lâcher prise sur certaines choses, vous intéresser à des choses totalement différentes aussi, et vous allez... alors, après, si vous avez un hobby ou pas forcément une passion, mais qu'il y a quelque chose qui vous intéresse, vous allez vous en rapprocher. Hein, je l'entends comme ça. Oh, c'est dommage, il n'y a pas de rencontre. Oh, vraiment, hein? Eh ben non, bah, pas forcément. C'est ce que je dis à chaque fois, c'est pas forcément ça. On peut aussi se sentir mieux en soi, de se découvrir aussi, parce que des fois, bon, on est là, on fait « Ah, je savais pas que j'aurais pu être comme ça, oh, dis donc, oh, c'est trop bien !» Et puis, bah, c'est comme ça qu'on apprend aussi à s'estimer, à se respecter et à s'aimer encore plus. Voilà. Donc c'est déjà le plus important, c'est de s'aimer déjà. Ok, allez. Bon, en tout cas, voilà. Hein, va encore y avoir... alors, des nouvelles, vous allez encore parler avec des gens, mais... je crois que mon... il était... vous me direz en commentaire s'il était bien mon... Ok, allez, j'arrête, n'importe quoi. Allez. Maintenant, on va passer aux scorpions qui sont en couple, ou en triangulaire, ou... Hein, voilà, n'importe. Comme vous, en quadriculaire. Quoi, hein, ouais.
Ah bah, ça peut aussi, hein. Il y en a certains qui... Bon alors, j'ai lui ou elle le lundi, j'ai elle ou lui le mardi. Ah bah je sais pas, je vais peut-être les mettre à la place des uns des autres. Pardon. Allez, j'arrête. Je me reconcentre. Allez, Annie Scorpion, en couple. Ok. Allez, c'est parti. Allez, hop, hop, hop. Qu'est-ce que nous avons? Ah, ça c'est une belle carte, j'aime bien. La loyauté, le flirt, l'écoute, le compromis, la guérison. Ok, donc pour certains, vous sortez peut-être un peu de conflit et puis vous allez essayer de comprendre, vous allez essayer d'être plus attentif à votre autre, à ses envies. C'est peut-être ça aussi hein, qui va vous faire redonner un regain d'énergie parce que bah, parfois la routine hein, tout simplement c'est bête hein, mais la routine fait que on vit sa vie de tous les jours mais sans plus regarder et parfois bah, quand l'autre a envie de vous dire bah oui mais moi en fait ça me manque ça, moi ça me manque ça et puis je veux 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 ça bah oui parfois ouais on en a besoin donc vous allez plutôt être à l'écoute de votre autre comprendre certaines choses. C'est peut-être ça qui va vous... Ah bah oui, mais regardez, la décision, le coup de cœur. C'est pour les couples. Hein. La trahison et les échanges. Et donc, on reste encore à l'écoute. Je pense que là, au niveau de la trahison, pour moi, c'est pas... j'ai été trahi, j'ai été trompée. Enfin voilà, je suis avec quelqu'un depuis 6 mois, puis en fin de compte, c'est pas ce que je recherche. Non, pas du tout. Hein, on n'est pas du tout dans ce domaine-là. C'est plutôt que vous n'avez peut-être pas eu assez d'intention envers votre autre. Ça a pu provoquer aussi des conflits. Hein. Des conflits dans un couple, c'est tout à fait normal et vaut mieux qu'il y en ait parce que ceux qui ne s'embrouillent jamais, qui lèvent le doigt. Eh ben non, dans la vie, il faut aussi qu'il y ait un peu de conflit pour sortir, pour dire aussi un petit peu ce qu'on pense. Et effectivement, vous allez plutôt opter pour ce choix, hein, comme en d'autres jeux, de plus d'attention, de plus de communication avec votre autre. Et vraiment, c'est vous qui allez vraiment prendre cette initiative en fait de changer un petit peu de cette routine. Ça peut être par exemple par le biais d'un petit week-end tous les deux, vous laissez les enfants aux grands-parents ou aux oncles, aux tantes, n'importe, ou à des amis. Et vous allez vous retrouver. Hein. Donc il y a vraiment ce bel échange parce que vous allez être beaucoup plus attentif, à l'écoute hein, de ce que votre autre aussi vous demande. Parfois ça peut être, bah oui, je te trouve hyper distant parce que ça peut arriver, ouais, est-ce que tu as rencontré quelqu'un, est-ce qu'il y a ci, est-ce qu'il y a ça, bah, non en fait c'est parce que juste notre vie professionnelle, notre vie familiale fait que bah, parfois on s'éloigne sans le vouloir alors que la passion elle est encore là parce que le bonheur est encore là, tout est là mais voilà, il y a beaucoup de choses qui se mélangent, qui se mettent en même temps et puis bah, parfois tout simplement on se perd, mais on se perd pas. Hein, on est toujours là. Et donc, effectivement, voilà, vous allez être vraiment dans cet état d'esprit d'écoute. Et vous allez aussi vous écouter parce que ce que vous dira peut-être votre autre, ça va peut-être vous aider aussi à dire, bah ouais, mais moi aussi, je pense la même chose. Bon, bah allez, hop, on va prendre l'initiative et puis on y va. Hein. Et puis, on est conquérant et tout va bien, quoi. Voilà mes amis scorpions, j'espère que le tirage vous aura parlé. Si surtout, n'hésitez pas à aller voir hein, vos ascendants lunaires et signes vénusiens pour avoir un complément d'information. Et quant à moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour les futurs tirages. Bye bye.